Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Et c'est parti pour Smart Invest, le tuto. Nous allons nous demander ensemble comment mettre en place une stratégie d'investissement responsable. Et nous allons prendre pour cela en exemple la plateforme eToro. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Nicolas. Alors, comment est-ce qu'on fait très concrètement, Antoine, pour mettre en place une stratégie d'investissement responsable si on prend comme exemple la plateforme eToro? Eh bien, sur eToro, nous avons mis en place depuis peu, ça date du mois de juin, une fonctionnalité pour chaque société, donc c'est un univers de 2700 sociétés, un score ESG. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ESG, même si on en parle énormément dans les médias, l'ESG, c'est un sigle qui veut dire environnement, société, gouvernance. C'est donc des critères extra-financiers qui sont donc que les sociétés respectent plus ou moins. Et en fonction de cela, il y a un score qui est donné pour chacune des trois catégories. Donc ça... On précise, oui, Antoine, que quand on dit environnement, société, gouvernance, le société, c'est côté social et pas société, entreprise. Non, bien sûr, oui. C'est tout ce qu'il y a au dialogue social, en fait, entre les salariés ou aussi, par exemple, le rapport aux emplois handicapés. C'est tout le côté social d'une entreprise, oui, tout à fait. Alors, concernant le score ESG que nous avons mis en place chez eToro, c'est un peu comme les feux de signalisation. Vous avez vert, orange, rouge. D'accord. Lorsque c'est vert, ça veut dire que c'est une entreprise qui a un très bon score ESG, qui dépasse d'ailleurs celui de son secteur, puisque chaque secteur a aussi une moyenne de score ESG. Lorsqu'on est une visibilité orange, on a un score qui est moyen, dans la moyenne, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais pas non plus catastrophique. Et puis le dernier, c'est le score rouge, et où là, on est sous la moyenne, et on a des critères ESG qui sont limites. Comment est-ce qu'on peut utiliser, Antoine, ces feux de signalisation, Oui. Vu que vous l'appelez comme cela, je continue, dans ces décisions d'investissement? C'est sur toutes les valeurs qu'on peut avoir à choisir? Oui, alors toute société aujourd'hui a un score ESG. Donc ça, selon les différents labels, nous on a un partenariat avec ESG Book, c'est notre fournisseur de score ESG. Donc un score ESG, ça va permettre à l'investisseur d'avoir des informations supplémentaires, comme je disais, extra-financières, qui ne sont pas uniquement le chiffre d'affaires, le résultat net, etc. Ce sont donc les trois critères dont on vient de parler. Ça peut être utilisé comme un filtre également, c'est-à-dire que on peut utiliser dans son investissement des sociétés qui n'ont que des critères ESG avec un score supérieur à la moyenne. D'accord. Et enfin, ça peut être aussi un outil de surveillance. Je vais prendre un exemple, Téléperformance récemment, qui a eu l'histoire d'un scandale avec l'histoire de modération en Colombie. Bien sûr. Son score ESG a, avec ça, chuté. D'accord. Il est passé sous la moyenne, même si encore ce n'est pas 100% avéré. Toujours est-il que des scandales comme ça peuvent faire chuter le score ESG. D'accord. Même si l'enquête n'a pas encore abouti, ça peut faire évoluer le score ESG. Tout à fait, puisque même sur des rumeurs, c'est parti d'un tweet du vice-président colombien, me semble-t-il, eh bien, la note ESG, les investisseurs ISR, donc, qui sont liés à l'ESG, ont vendu massivement le titre, et du coup, la note ESG, le score ESG en a pâti et a baissé. Donc ça, c'est effectivement les scores qu'on peut utiliser. Petite question encore sur le score. Ça veut dire que quand on a un portefeuille qui est déjà investi, on peut ensuite aller vérifier si on est plus ou moins en phase avec ses volontés d'investissement ESG. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a déjà nos positions et notre portefeuille qui est déjà en place, eh bien, on peut vérifier très facilement sur la plateforme. C'est assez simple. Sur la première page, vous avez le score de ESG de la société. Alors, on l'a évoqué dans Smart Invest, l'émission, pour le coup, essayer de définir une stratégie d'investissement responsable idéale, c'est très compliqué. Définir un portefeuille d'investissement responsable idéal, pareil, c'est très compliqué, puisqu'en fait, on se rend compte que lorsque l'on n'est pas un investisseur institutionnel, il est souvent très difficile Enfin, il y a toujours une part qui dépend un petit peu de l'opinion ou des valeurs personnelles de chaque investisseur. Pour autant, sur eToro, on peut aussi avoir accès à des portefeuilles qui ont déjà été créés en lien avec
une vision de l'ESG. Oui, c'est une des fonctionnalités que nous avons sur eToro. On a une équipe dédiée qui crée des portefeuilles thématiques. C'est les Smart Portfolio, qui s'appellent, sur la plateforme. Et c'est des portefeuilles donc, qui sont liés à une thématique. Et là, sur la thématique ESG, nous avons récemment mis en place le portefeuille ESG Leaders. Donc c'est un portefeuille avec uniquement des sociétés qui ont les meilleurs scores ESG dans leur secteur. Donc c'est une stratégie best in class. D'accord. La stratégie best in class, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les secteurs, même si parfois des secteurs sont un peu moins ESG que d'autres, on va prendre tous les secteurs et on va prendre les meilleurs élèves dans chaque secteur. Donc on n'exclut aucun secteur d'activité. On n'exclut aucun secteur. Donc il peut y avoir par exemple le secteur de pétrolier qui est un secteur un petit peu, dont le score ESG est assez, plus bas que la moyenne, pardon. Mais on va prendre le meilleur ou les meilleures sociétés au sein de ce secteur qui ont le meilleur score. D'accord, donc ça vaut pour le secteur pétrolier comme pour tous les secteurs d'activité. Voilà. Que donne un portefeuille bâti selon cette stratégie, Antoine Fraisse? Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est la performance de ce portefeuille. Parce qu'on se dit, est-ce que utiliser un portefeuille ESG, est-ce que la performance d'un portefeuille ESG va être meilleure ou moins bonne que les indices traditionnels? Eh bien, on se rend compte qu'on est à peu près dans la même performance. D'accord. Puisque quand on regarde ce portefeuille ESG Leaders, il est, depuis le début de l'année, en baisse de 12%. Donc, c'est mieux que le Nasdaq, qui lui est en baisse de 30%, mais c'est un peu moins bien que les indices traditionnels. Je vais prendre le CAC 40 qu'on connaît bien en France, puisqu'il baisse de 9% depuis le début de l'année. Bon, là, on est à moins 12, mais on est à peu près dans le même type de performance. Quand on regarde 2021, eh bien, on s'aperçoit que la performance a été de 31%. D'accord. Donc, on a surperformé en 2021, donc on peut dire que ce portefeuille, c'est quand même se comporte très bien en fonction des années. Bon, on rappelle que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais effectivement, on constate que l'évolution des performances via cette stratégie. Alors, vous l'avez dit, on va chercher les meilleurs dans chaque secteur d'activité. Concrètement, ça veut dire qu'on va chercher quoi comme type de valeur, comme histoire d'entreprise? Alors, effectivement, j'ai pris un exemple de valeur qui compose ce portefeuille, qui est pas forcément très connu, mais sauf si vous faites du sport, vous connaissez cette valeur, c'est Lululemon Athletica, qui est le petit poussé dans le monde des équipementiers sportifs, ou qui est dominé bien sûr par Nike et Adidas. Mais Lululemon, c'est en termes de ESG un très bon score, notamment dans la gouvernance. On voit qu'on a un score à 71 dans la gouvernance, ce qui est très largement supérieur à la moyenne, puisque on sait que Lululemon fait partie c'est un peu type start-up qui privilégie le bien-être de ses salariés au sein de l'entreprise. Donc là, on est effectivement sur le volet social et c'est ça qui augmente aussi la note ESG de l'entreprise. Tout à fait. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est pour Lululemon. Autre valeur peut-être, Antoine Fraisse-Soulier? Eh bien, l'autre valeur que j'ai sélectionnée, c'est Nvidia. D'accord. Alors Nvidia, ça fait partie des secteurs technologiques, même si le secteur techno n'est pas forcément un secteur très bien noté en termes de ESG, puisqu'on a une moyenne à peu près de 57 sur le secteur. D'accord. Nvidia est à 64 en score ESG. Et là, pour le coup, en termes d'environnement, on voit qu'on est à 76. Et ce qui veut dire que Nvidia a une politique, notamment dans le recyclage, très intéressante. Parce que je rappelle, Nvidia, c'est un des leaders dans les semi-conducteurs. Ils sont leaders mondiaux dans la fabrication des cartes graphiques. Donc c'est vrai que tout ce qui est recyclage et respect des émissions de CO2, c'est très important. Et là, pour le coup, Nvidia est un des leaders en termes d'environnement, protection de l'environnement. Et c'est pour cela qu'elle a une très bonne note à ce sujet. Via l'activité de recyclage associée à son activité traditionnelle. Exactement. Alors, je réagis sur le secteur, la moyenne du secteur. On a vu effectivement que Lululemon avait une moyenne par rapport à son secteur d'activité, la moyenne du secteur d'activité c'était de 52, là on est sur une moyenne du secteur d'activité de 57. On est globalement sur tous les secteurs d'activité sur des moyennes aux alentours de 50-60 ou ça peut vraiment évoluer selon les secteurs d'activité? Ça évolue selon les secteurs d'activité. C'est vrai que comme je disais, le secteur pétrolier, on est plus en moyenne aux alentours des 45. D'accord. Et puis ensuite, concernant les secteurs liés aux jeux, les jeux d'argent, d'accord. Tout ce qui est lié à l'alcool, le tabac, etc., ont des moyennes de secteur plutôt aux alentours des 35
30-35 plutôt. Alors, vous nous avez montré 2 exemples où là, effectivement, le score s'affiche en vert. Hein. Oui. Donc, le score est au-dessus de la moyenne du secteur. Est-ce qu'il arrive aussi parfois d'avoir un score rouge pour le coup? Alors, ces sociétés font partie du portefeuille ESG Leaders dont je parlais au début. Et elles ont tous un score qui est supérieur à la moyenne du secteur. D'accord. Et là, j'ai pris, alors pour terminer, je prends un exemple d'une société qui est en dessous de sa moyenne, c'est Netflix. On voit que Netflix a un score de 37, alors que la moyenne est de 47 dans son secteur. Pourquoi ? Parce que Netflix, en termes de gouvernance et sociale, est très largement inférieur. On sait que Netflix a licencié récemment un quart ou un cinquième de ses effectifs. De sa masse salariale, oui. Sa masse salariale. Et on sait qu'en termes de gouvernance aussi, on a eu des problèmes, notamment au sein de la gouvernance avec le PDG et son directeur financier. Et du coup, Netflix est déjà une société qui a eu un bon rebond en bourse, mais qui a beaucoup baissé depuis le début de l'année, et un score ESG qui est faible. Donc la moindre nouvelle finalement en lien avec l'activité économique de l'entreprise, un licenciement par exemple ou un licenciement massif peut avoir un impact sur le score ESG d'une société. Tout à fait, oui, bien sûr. Lorsqu'il y a un licenciement massif, ça impacte ensuite le score ESG, notamment pour la note du social. Voilà, donc des outils qui permettent effectivement de comprendre comment, ou en tout cas d'aider à faire ses choix en matière d'investissement ESG. On rappelle quand même, Antoine Fraissoulier, qu'il y a une autre manière de se renseigner, c'est d'aller regarder un petit peu ce que publient les entreprises sur le sujet. Oui. Ça permet d'aller un peu plus dans le détail également de ces choix d'investissement. Mais voilà, il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui pour construire son portefeuille d'investissement responsable selon ses valeurs. Merci beaucoup Antoine Fraissoulier, responsable de l'analyste de marché chez eToro. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart Invest, le tuto. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.